Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour les gens qui ont des douleurs de lombaire. Si vous souffrez de mal de dos, si vous avez des douleurs récurrentes dans le bas du dos, je vais vous proposer aujourd'hui une série de 10 étirements pour soulager, étirer tous les muscles, les tensions qui peuvent causer des douleurs dans votre dos. Donc restez jusqu'au bout. Vous pouvez faire certains exercices, vous pouvez les faire tous. En tout cas, faites-les de façon régulière et vous verrez rapidement que votre douleur va diminuer et peut-être même finir par disparaître si vous êtes assidu. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée aux pathologies et maladies chroniques et aux affections de longue durée. Je suis également thérapeute holistique. On est parti pour ces 10 exercices qui sont des étirements que vous pouvez faire donc sur un tapis comme moi ou que vous pouvez choisir de faire sur un lit, sur un canapé si pour vous c'est pas possible d'aller au sol et de se relever. Vous retrouverez d'autres vidéos qui sont plus pour le renforcement musculaire des lombaires. Il y a toute une série de vidéos et je ferai une playlist arthrose lombaire. On a déjà une playlist avec l'arthrose sur plusieurs parties du corps et je ferai une nouvelle playlist pour les douleurs lombaires, l'arthrose lombaire, que je vous mettrai en description. Et ainsi, vous aurez tout un panel d'exercices de vidéos pour avoir une santé de vos lombaires. Je vous propose de commencer en posture du chat à quatre pattes, quadrupédie, pas facile à dire. Alors, les mains doivent être placées largeur de vos épaules et important, ici on respecte l'alignement épaules-coudes poignets. Il faut que vos épaules soient à l'aplomb au-dessus de vos poignets. Ensuite, c'est pareil ici, on aligne la hanche avec le genou. On n'est pas en avant, on n'est pas en arrière. Une fois qu'on est là, eh bien, on va faire deux choses. Soit un dos droit et ensuite, une fois qu'on a inspiré, on va souffler en faisant un dos rond. Et ça, vous le faites plusieurs fois tranquillement en inspirant et en soufflant. Soit vous faites un dos creux. Donc là, j'inspire en cambrant le dos et sortant ma tête. Donc, mes fesses et ma tête sortent. Et la colonne se creuse dans un C qui va vers le ciel. Et sur l'expire, je vais faire le contraire, un C qui va vers le sol. Donc, prenez le temps de bien faire cet exercice, ce mouvement. La colonne est faite pour aller dans ce sens et également dans ce sens, mais on ne le fait jamais, surtout en vieillissant. Prenez le temps de faire sur votre respiration, respirez en conscience. Faites plusieurs mouvements, au moins une dizaine, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais minimum, faites-en 5 et on passe au suivant. Ici, je vous propose un dos droit, dos rond, en posture assis sur les fesses, les pieds toujours largeur du bassin. Vous allez tirer sur les genoux pour redresser au maximum votre dos et puis creuser et partir dos rond en rentrant la tête. Vous regardez le pubis, le ventre et vous soufflez. Poussez bien le nombril à l'intérieur de la colonne, enfin à l'intérieur de votre corps. Et vous revenez, tirez sur les genoux, inspirez. Et vous repartez, creusez le dos, basculez bien le bassin, rentrez bien le ventre et soufflez. Pour cet exercice également, faites-en au moins entre 5 et 10 et vous pouvez même rester plusieurs respirations ici sur le dos arrondi. Ok, passons au suivant. Pour le prochain étirement, vous êtes allongé sur votre dos, les jambes tendues, bras tendus. Vous allez inspirer doucement et ramener le genou droit, par exemple, sur votre poitrine.
le plus haut que vous pouvez en soufflant. Mais allez où c'est confortable pour vous, ne forcez pas. Et surtout, relâchez bien la jambe opposée qui est au sol, relâchez bien la hanche. Vous restez ici 30 secondes en expirant. 30 secondes minimum, mais 30 à 45 secondes. Respirez bien en conscience avec votre ventre, ça va vous aider. Le fait de respirer en rentrant et en sortant le ventre va pouvoir masser vos lombaires. Vous relâchez doucement et vous faites l'autre côté. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche ou par le nez, comme ça vous va le mieux. Vous pouvez choisir de mettre une musique chez vous pour faire ces étirements. Ça apaisera encore plus votre corps et surtout votre mental. Comme les deux sont liés, ça vous permettra vraiment de relâcher vos tensions. On va faire une variation de celui-ci. Il est important, si vous faites cet exercice ensuite, de pouvoir pousser votre genou sur le côté. Donc là, je remonte le genou droit à nouveau avec ma main gauche. Je vais pousser sur le côté de la cuisse droite. Et je vais essayer de faire une petite rotation de ma colonne lombaire. J'écarte bien mon bras plat au sol, mon bras droit. Je vais tourner la tête à droite. Et là, je vois où je peux aller confortablement, sans douleur, pour étirer et faire vraiment une petite rotation de la colonne lombaire ici. Et je continue à rester 30 à 45 secondes en soufflant. Vous voyez que mon pied touche ma cuisse. Mon pied droit touche ma cuisse droite. Ne confondez pas avec aller ici en haut où je vais plutôt chercher à étirer mon fessier. Dans tous les cas, je l'étire légèrement aussi, bien entendu. Et vous pouvez ressentir aussi quelque chose ici au niveau des muscles intérieurs des cuisses. On relâche et on va passer de l'autre côté. Je ramène et je pose le pied contre ma cuisse gauche avec ma main droite. Je vais pousser mon genou et tout doucement ensuite, je vais tourner la tête. Et là, je respire dans ma torsion, petite torsion de ma colonne lombaire. Vraiment aller où c'est sans douleur pour vous. Et là, pareil, si vous respirez avec votre ventre, vous allez effectuer un petit massage et permettre vraiment aux tensions, aux muscles de se relâcher, de se détendre dans le bas du dos et dans certains muscles aussi de hanche qui s'insèrent sur la hanche. Donc, pour cet exercice, essayez vraiment de le faire lentement, en douceur. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre bas du dos. Et en même temps, sur la respiration, c'est très important. Prolongez bien votre expiration. Gardez au moins 30, c'est le minimum. Mais si vous pouvez pousser 45 secondes, ce sera parfait. Plus vous soufflez, plus vous prolongez l'étirement, mieux c'est. Vous pouvez faire aussi sur le dos, qui est pour les hanches et qui libère bien le bas du dos. Donc ici, vous êtes dans la posture du papillon. Les plantes de pied se touchent, je les pose au sol. À vous d'orienter vos talons vers le bas du tapis ou remonter vers votre pubis pour que vous soyez à l'aise. Vous laissez la pesanteur, laissez tomber les genoux vers le tapis. Ici, gardez le dos comme vous l'avez. Si votre dos est cambré, eh bien, vous pouvez passer la main. C'est naturel chez vous. Respectez la courbure physiologique. Et ici, il va s'agir de respirer en conscience en gonflant le ventre. Ça risque de cambrer votre dos encore plus. C'est normal. Et lorsque vous avez soufflé, lorsque vous allez souffler, vous allez pousser le ventre vers l'intérieur et ça va plaquer vos lombaires au sol.
Faites au moins 10 respirations tranquillement. C'est vraiment un exercice qui permet de relâcher les tensions ici dans les muscles iliopsoas qui peuvent vraiment étirer derrière et donner des douleurs dans le bas du dos, dans vos lombaires et vos vertèbres sacrées. Je prends le temps d'inspirer, de sentir mon ventre se gonfler et lentement je vais expirer et sentir mon ventre se pousser à l'intérieur. On refermera tout doucement les genoux quand on aura fini cet exercice pour passer au suivant. Pour le suivant, c'est simplement ramener vos genoux sur la poitrine. Ici, rentrez le menton. Vous allez étirer vraiment les lombaires. Et si vous rentrez le menton, vous allez étirer toute la chaîne postérieure, toute la partie uniquement des muscles du dos, bien sûr. Et là, vous allez rester ici. Et pareil, malgré que vous avez les genoux sur les cuisses, vous pouvez respirer en gonflant et en relâchant le ventre. Restez ici aussi longtemps que vous le voulez. Excusez les gargouillis dans mon estomac, je ne sais pas si vous les entendez. Alors, on va ici rester aussi longtemps qu'on le veut parce que c'est très très confortable comme position. Et ensuite, on va pouvoir faire un petit balancier parce que le balancier, ça va apaiser votre mental. Donc, ça va aider à relâcher les tensions. Et vous pouvez même faire des petites rotations, des petits cercles parce que vous allez sentir un petit massage du bas des vertèbres qui se place bien à plat dans le sol, dans le tapis. Et on fait dans l'autre sens également. C'est vraiment quelque chose de très très agréable pour le bas du dos. Vous pouvez aussi faire une petite variation ici. Et là aussi, ces petites rotations que j'imprime à mes genoux vont me permettre de faire un petit massage des vertèbres sacrées, des muscles et des vertèbres qui reposent au bas du dos, lombaire et sacré. Après celui-ci, ce serait bien d'enchaîner, si vous le pouvez, avec un mouvement sur le côté, de descendre les deux genoux. Alors attention, allez-y précautionneusement où vous pouvez aller. Vous pouvez mettre 2 coussins si vous n'arrivez pas à toucher le sol de façon confortable sans avoir de douleur. Si c'est confortable, vous pouvez y aller, puis vous tournez la tête du côté opposé et vous respirez une trentaine à 90 secondes ici dans cette position. En respirant avec votre ventre. Et puis, vous allez tout doucement revenir une jambe après l'autre et faire le mouvement tout doucement de l'autre côté. Une fois que les jambes sont placées, je tourne la tête. Relâchez bien vos épaules, bien à plat dans le sol. Respirez en conscience. Et restez 30 à 90 secondes ici, ce qui est vraiment possible et confortable pour vous, je le répète. Si ce n'est pas possible de toucher le sol, vous pouvez adapter en posant des coussins et vous posez tout simplement les jambes sur le coussin et vous tournez la tête du côté opposé. Pour l'exercice suivant, ici, on va mettre les avant-bras au sol, largeur de nos épaules. Et ici, on va amener le sommet du crâne ou le front au sol
Et on va rester dans cette position avec les fesses en l'air pour respirer. C'est la posture du chiot. Ça va faire aussi une ouverture ici de la cage. Et on peut faire aussi une variation avec les bras plus écartés. Alors là, il s'agit de ça. Voilà, ici, lorsqu'on a le front au sol, on respire ici, on essaie de décontracter et de sentir l'allongement des muscles du dos. Comme pour les autres exercices, vous pouvez rester, bien sûr, minimum 30 secondes, mais restez même 90 secondes. Plus vous pouvez rester, mieux c'est. Ou vous faites plusieurs fois 30 secondes. On vient dans la posture du chat et là, on va retrousser ses orteils et pousser ses fessiers, son coccyx vers le ciel. Et on va chercher à aligner la tête entre les bras pour faire un étirement de toute la chaîne postérieure. Cette fois, je vous propose d'étirer tous les muscles qui partent ici du talon d'Achille, ici et tout le dos. Et oui, vous l'avez compris, on va faire la posture du chien tête en bas. Alors ici, moi, mes talons touchent le sol, mais c'est souvent impossible. Donc, vous pouvez rester les talons décollés. Si c'est trop difficile, eh bien, pour que ce soit moins compliqué, vous allez fléchir légèrement vos genoux, mais en tout cas, alignez votre tête avec vos bras et surtout poussez le coccyx vers le ciel. Plus le coccyx sera poussé vers le ciel, plus votre posture sera correcte. Et là, on respire en conscience avec son ventre. Bien sûr, celle-ci, on ne va pas la tenir 90 secondes. Si vous la tenez 20 secondes, c'est bien. Vous relâchez sur les genoux et vous recommencez. L'avantage de cette posture, c'est que vous étirez toute la chaîne postérieure de votre corps. Et si vous avez des tensions dans vos mollets, pliez un genou, vous allez étirer le mollet de la jambe opposée. Soufflez bien et changez, tirez l'autre mollet. Et puis on va revenir ici. Donc enchaînez les deux exercices, la posture du chien tête en bas avec cette posture qui s'appelle l'enfant. Ça va vraiment être très bénéfique et vous allez sentir que votre dos se relâche complètement. Alors ici, vous avez les bras au sol, la tête, le front au sol et les talons qui touchent, les fesses, pardon, qui touchent ou pas les talons. Ça dépend de votre flexibilité, mais même si ça ne touche pas, ce n'est pas grave. Allez où c'est possible pour vous et petit à petit, à force de répéter les exercices, votre souplesse va progresser très très vite et vous verrez que vous aurez moins de décalage entre vos fessiers et vos talons, moins d'espace. Pour finir, je vous propose l'exercice de la tortue. Et bien là, c'est l'adaptation de cette posture avec les bras le long du corps. Relâchez bien vos épaules et respirez avec le ventre en conscience. Nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez trouver les exercices qui vous vont bien, qui vous correspondent et que vous allez les faire de façon régulière. Faites-les un petit peu tous les jours, si vous ne pouvez pas, un jour sur deux. Et vous verrez que vous allez ressentir une différence énorme dans votre bas du dos et même dans tout le dos. Vous allez alléger toutes les tensions et vos douleurs vont disparaître.
Voilà, prenez bien soin de votre dos, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, regardez la playlist douleurs lombaires, arthrose lombaire. Et si vous avez des questions, mettez-les bien sûr sous la vidéo. Je réponds à tous les commentaires et surtout dites-moi si ça vous a fait plaisir, si ces exercices vous ont été utiles en mettant un like.